Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien et que tout va bien chez vous. Sinon, que Dieu prenne soin de vous. Je suis Paola et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous l'avez certainement lu dans le titre et comme je l'ai dit précédemment dans ma vidéo, je suis sur un projet que je souhaite vraiment, mais vraiment partager avec vous dans les moindres détails ou alors dans des grandes lignes. Parce que vraiment, filmer et partager tous les détails, ça risque d'être compliqué. Donc, comme vous l'avez lu dans le titre, déjà, je vais partager avec vous les étapes que je parcours, que j'ai parcouru déjà et que je continue à parcourir pour la réalisation de mon projet. Et j'espère que ces étapes-là pourront aider plus d'un à peut-être créer leur entreprise ou encore vous donner des idées pour pouvoir commencer quelque part. Donc voilà. Sans plus tarder, on se lance pour notre vidéo du jour. Alors déjà, aujourd'hui, je vais parler de la première étape. Je vais partager avec vous la première étape pour créer une entreprise durable et voilà, une entreprise à la fois durable et rentable. Durable, c'est-à-dire qui perdure dans le temps, qui au bout d'un moment ne se casse pas la figure. Et voilà, rentable, c'est qui permet aux propriétaires de se faire du gain, du bénéfice et voilà, d'avoir de la rentabilité quoi. Donc voilà. Alors, pour cette première étape, c'est l'étape par laquelle toutes les personnes qui veulent commencer quelque part doivent passer. Alors, pour cette étape-là, c'est quoi cette étape-là en fait? Cette étape-là n'est rien d'autre que avoir l'idée. L'idée, c'est la base de toute entreprise. L'idée, c'est l'essence même de la création de l'entreprise ou d'un business ou d'un service. Tout commence par le mind, tout commence dans la tête, tout commence par l'idée. Parce que si vous n'avez pas d'idée, vous ne pouvez pas commencer quelque chose. Voilà pourquoi vous rencontrerez de nos jours plein de personnes qui vont dire, voilà Paola, j'ai par exemple, je sais pas moi, 400 €, dans quoi est-ce que je peux investir? J'ai par exemple 200 000 francs, dans quoi est-ce que je peux investir? Dans quoi est-ce que je peux me lancer? Parce que ces personnes-là, elles ont un budget, mais elles n'ont pas d'idée. Or, toute création d'entreprise, toute création, toute réalisation commence par l'idée. Tout commence dans la tête. Et pour pouvoir avoir cette idée, il faut passer par l'étape du brainstorming. Par les Anglais ou les Américains, brainstorming, c'est en fait la réflexion. C'est cet effet-là de mettre son cerveau à rude épreuve pour pouvoir avoir un résultat qui nous satisfait. Et cette étape de brainstorming passe par du questionnement. C'est-à-dire pour trouver l'idée de ton entreprise, dans quoi te lancer, dans quoi investir, qu'est-ce que tu peux faire et qui va te rapporter des revenus, qu'est-ce que tu peux faire et qui au long terme va te permettre voilà, de grandir, de t'élever, de remplir ton compte en banque. Tout ça passe par une suite de questionnements. Et ça, généralement, vous constaterez que les personnes qui se lancent comme ça tout d'un coup sont passées par cette étape de brainstorming, de questionnement, finissent par être perdues à la fin. Si ces personnes-là, au cours de leur activité, ne sont pas tenues par des personnes qui ont de l'expérience, ne sont pas tenues par des personnes qui sont professionnelles, ne se font pas accompagner par des personnes qui maîtrisent la chose, à la fin, vous vous rendez compte que ces personnes-là arrêtent et retournent par exemple travailler pour celles qui avaient laissé leur travail et d'autres continuent dans une autre activité. Parce que le brainstorming, c'est par là qu'il faut commencer pour pouvoir créer son entreprise. Alors, pour avoir l'idée, la bonne idée, parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir une idée, mais il faut avoir la bonne idée. C'est quoi la bonne idée? C'est cette idée-là qui nous permet, c'est cette idée-là qui nous convient déjà d'abord à nous. Elle doit nous convenir. Elle doit convenir au lieu, à l'environnement où on veut l'instaurer. Elle doit convenir aux personnes à qui on veut la proposer. Donc, c'est quoi la bonne idée? Il faut trouver the bonne idée. Donc, pour pouvoir trouver la bonne idée, au risque de me répéter, il faut passer par une suite de questionnements. Qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi? Par exemple, vous allez observer autour de vous. Je prends un exemple bête. Moi, je suis en Turquie. Je vais observer autour de moi. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il manque ici? Qu'est-ce qu'il manque?
qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux améliorer. Par exemple, si c'est un service que je veux apporter, disons quelque chose de bête, un service après-vente. Je vais me demander, je vais observer d'abord les services après-vente qui sont autour de moi et je vais dire, mais qu'est-ce que je peux apporter de différent? Parce que plus tu es différent des autres, plus tu apportes quelque chose de mieux c'est. Mieux c'est. Beaucoup de personnes pensent que quand plusieurs personnes font la même chose, on ne peut plus gagner dans ça. Mais moi, je pense que c'est faux. Vous pouvez être 10 000 à faire la même chose, mais ce qui va te démarquer, c'est la manière de faire. C'est pour cela qu'il faut aller avoir l'idée. Tout part de l'idée. Par exemple, on a 2 vendeuses de beignets qui sont au même endroit, elles sont au même carrefour, mais une parvient à faire du gain plus que l'autre. Pourquoi? Parce que celle qui fait plus de gains que l'autre a su avoir l'idée. Elle a su réfléchir, elle a su trouver quelque chose qu'elle peut apporter et que l'autre n'apporte pas et qui justement lui permet de faire plus de ventes que l'autre. Ça peut être simplement ajouter de l'arôme dans ses beignets ou encore utiliser une marque précise d'huile ou accueillir des gens par exemple avec le sourire ou alors leur proposer un packaging particulier. Donc, qu'est-ce que tu apportes? Si vous souhaitez investir dans une idée, vous avez 2 possibilités quand vous souhaitez investir. Soit vous investissez, vous créez quelque chose qui n'existe pas, ce qui est difficile mais pas impossible. Soit vous apportez quelque chose qui existe déjà, mais dans l'endroit où vous êtes, qui n'est pas encore, ou même en 3e position encore, vous apportez quelque chose qui existe déjà, mais d'une autre manière. D'accord? Donc l'idée c'est la base, c'est l'essence, c'est la quintessence de toute entreprise qui veut débuter. Il faut avoir la bonne idée. Et pour avoir la bonne idée, on observe autour de soi. Et on note, la première idée que vous avez n'est pas forcément la meilleure. Vous pouvez, moi par exemple, pour avoir l'idée de mon projet, j'ai malheureusement pas filmé, mais vous m'aurez vu, j'avais des cheveux qui se levaient comme ça parce que je notais tout. Et j'effaçais au fur et à mesure, je pensais, ah, je peux faire ceci. Non, je note mon idée, je me mets à me questionner dessus. Si je dois faire ça, qu'est-ce qu'il me faut? Est-ce que ça va marcher ici? Comment est-ce que je dois le faire? Pourquoi? Comment? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi? Comment? Donc, c'est une suite de questionnements que vous devez vous poser qui vous amène à trouver la bonne idée. J'ai pas envie de faire de longues vidéos parce que je voudrais des vidéos courtes mais assimilables pour tout le monde. Et donc, j'ai pas envie de me répéter dans mes vidéos. Et je sais que peut-être beaucoup d'entre vous vont me demander ce que c'est que le brainstorming, mais je vous envoie directement chercher dans Google ce que c'est que le brainstorming. Je pense que vous trouverez et vous comprendrez. Donc voilà, l'étape numéro 1 pour avoir une entreprise solide et rentable qui perdure dans le temps, c'est d'avoir la bonne idée. Trouver la bonne idée, trouver ce qui va marcher avec vous. Et trouver la bonne idée aussi a souvent ce pouvoir-là de vous amener dans ce que vous aimez. Parce que quand vous faites ce que vous aimez faire, vous ne ressentez pas forcément le poids. Ou si même vous le ressentez, c'est pas comme quelqu'un qui est amené à faire un travail qu'il n'aime pas. Donc, posez-vous les bonnes questions. J'étais en train de dire, une fois avoir fait votre suite de questionnements et que vous pensez avoir trouvé la bonne idée, asseyez-vous et essayez de peser le pour du contre. Alors cette idée-ci, je l'ai eue et surtout notez tout, notez toujours tout. Quels sont les avantages de cette idée, quels sont les inconvénients de cette idée et comment est-ce que je peux proposer cette idée. Une fois que vous avez noté les pour et les contre, essayez de visualiser, essayez votre idée, essayez de la délocaliser, c'est-à-dire enlevez-la de votre tête et essayez de la positionner dans le lieu où vous pensez proposer votre entreprise. Est-ce que vous pensez proposer votre entreprise dans un marché? Est-ce que vous pensez proposer votre entreprise ou vos services dans un quartier? Essayez de visualiser ce quartier-là et voilà, essayez de vous dire, est-ce que c'est le bon endroit? Toutes ces questions-là, ça fait partie toujours de l'étape brainstorming pour trouver la bonne idée. Et laissez-moi vous préciser une chose, c'est que si j'ai appris une chose en fait, c'est que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de mauvaise idée. Il n'y a pas de mauvaise idée, il y a juste l'idée. Parce que toute idée
elle est bonne. Toute idée est bonne, mais c'est la manière d'agencer votre idée, la manière de, comment on dit ça, la manière de réaliser cette idée, la manière de faire, la manière de proposer cette idée-là qui fera toute la différence. C'est simplement comme la sauce de lentilles. Les personnes qui préparent la sauce de lentilles avec la tomate et d'autres qui préfèrent avec, comment on appelle le zédechal en français. Bref. Donc, imaginez une soupe qu'on vous propose avec du sel et du cube et une autre qu'on vous propose avec juste du sel. C'est comme ça. Donc, en entrepreneuriat, il n'y a pas de mauvaise idée. Il y a juste la manière d'agencer son idée, la manière de la mettre sur pied, la manière de la proposer, la manière, la façon. C'est ça qui fait toute la différence. Donc, si vous devez annuler, effacer tout mon bavardage d'aujourd'hui et que vous devez retenir une chose, c'est simplement que pour pouvoir créer une entreprise, un business, créer un investissement, investir quelque part, il faut passer par une étape qu'on appelle le brainstorming, qui est une étape de questionnement et au bout de laquelle vous finissez par trouver une idée, la bonne idée pour vous, que vous finirez donc par mettre par écrit. Je vais m'arrêter comme ça aujourd'hui, je vais m'arrêter là aujourd'hui et je pense qu'on va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au fur et à mesure, j'inclurai peut-être des petits vlogs où je vous montre comment moi je travaille mon projet au fur et à mesure. J'espère vraiment que Dieu me donnera la force et la santé de pouvoir le faire. Et parce que j'aimerais beaucoup partager ça avec vous. Et donc je vous dis juste à très bientôt pour la prochaine vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On fera une série de petites vidéos où je vous montrerai pas à pas comment voilà, vous réaliser. Et j'espère que d'ici la prochaine vidéo, vous vous porterez bien. Que Dieu prenne soin de vous. Bisous.